Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les lions pour ce mois de mars pour voir un petit peu qu'est-ce qui vous est réservé, conseillé ou qu'est-ce que l'on aurait à vous dire. Bien entendu, ça reste une consultation générale, gardez uniquement ce qui vous parle. En cas de questions et si vous voulez une consultation privée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Les lions, il y a quelque chose qui arrive rapidement vers vous. Une accélération dans un événement ou par rapport à une situation bien particulière. Pour les lions. Alors, rapidement, en fait, vous allez arrêter de vous prendre la tête. Vous allez arrêter de réfléchir pour des choses qui, à vos yeux, n'en valent peut-être pas autant la peine que ce qui n'y paraît. Mais si on arrête un petit peu, on arrête de trop cogiter pour pouvoir se permettre enfin de créer et de passer à l'action, d'utiliser son pouvoir de création. Même si ça peut éventuellement vous secouer un petit peu, que vous pouvez particulièrement vous sentir secoué par des émotions assez perturbatrices. Ouais, ça peut faire remonter certaines choses, ou en tout cas, il y a une situation ici où vous avez votre mot à dire, que vous arrêtez de vous prendre la tête. Vous vivez pas mal d'émotions assez particulières, toxiques, perturbatrices ou sinon tentation de passer à l'action sur quelque chose aussi peut-être. Peut-être aussi l'idée de dépasser ses peurs éventuellement, je sais pas, c'est ce qui me vient comme ça. Moi ici c'est comme si, je sais pas, vous alliez vous révéler totalement différemment. En tout cas, si vous avez quelque chose à accomplir, faites-le, on vous dit d'y aller, vous avez les capacités totalement pour faire les choses. Faites les choses avec le cœur, en étant connecté à vous-même, à votre enfant intérieur. On va pas déconner. Je pense qu'on en aura assez largement pour finir le tirage. Par rapport à ce qui peut vous prendre la tête ou être perturbateur, on pourrait vous conseiller de prendre un moment de recul pour percevoir les choses au-delà de ce qui est visuel et perceptible pour l'instant. Il va falloir faire attention et... attention et surtout en fait avoir foi en vos intuitions et en ce que vous ressentez. Possibilité de nouveau départ avec plus de spontanéité et de légèreté. En fait, j'ai l'impression que plus le temps passe et plus vous avez envie qu'il y ait de la légèreté dans votre vie. La chance est de votre côté. Sachez que le nouveau départ ne sera pas sans peine, mais vous allez avoir en tout cas des opportunités qui ne seront pas négligeables. Les lions, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Rapidement, vous créez, parce qu'on a quand même la carte du magicien ici, du battleur. Rapidement, vous foncez pour créer un nouveau départ, pour créer plus de spontanéité, de légèreté dans votre vie. Vous en avez marre de réfléchir et de vous prendre la tête et vous faites confiance à la vie et à la chance que la vie vous donne. En tout cas, vous êtes connecté à vous-même, vous avez conscience du pouvoir créateur que vous avez, des possibilités que vous pouvez en faire ressortir. Il sera important ici de mettre l'action dans ce que vous voulez créer. En tout cas, de mettre déjà un petit peu le premier pas dans les opportunités que vous voudriez voir apparaître dans votre vie. Ne serait-ce même qu'une attention ou de vous fixer sur une idée bien particulière vous permettrait d'y accéder. N'hésitez pas tout de même à faire une prise de recul par rapport aux émotions perturbatrices qui peuvent être des peurs, des doutes, des blessures qui remontent. Ce genre de choses, ou par rapport à des fortes tentations. Est-ce que pour certains, vous n'avez pas envie de tout balancer pour pouvoir justement faire les choses à votre manière. C'est ici comme si on sortait vraiment d'un ancien moulage. Je sais pas comment dire. Vous sortez de votre moule et vous allez créer quelque chose de totalement différent pour vous, les lions. Alors, pour les lions, pour le mois de mars. Pour les lions, élaboration de projets, naissance, renaissance ou sinon un lien particulier avec les enfants ou avec vos propres enfants. Oh, bah il y a de belles surprises à venir. Hein. Écoutez, vous avez encore des belles surprises qui viennent à vous pour la réalisation de vos projets ou par rapport à vos enfants. Il va y avoir un petit peu comme un test de la vie que vous allez réussir. Hein. Vous allez avoir le succès sur ce test. Hein. C'est un grand oui qui pourra en ressortir. Pour une femme en particulier ou pour une femme en face de vous. Sinon, peut-être qu'on fait appel à votre polarité féminine plus particulièrement pour vous permettre de vous connecter à votre enfant intérieur. En tout cas, suivez vos rêves, écoutez-les. Il va y avoir des communications vraiment particulières et vous allez avoir pas mal de réflexions
Oui, on vous parle d'un contrat, on vous parle de trouver des accords. Apparemment, il y a quelque chose qui est inévitable, tout comme vous sentez qu'il y a des choses qui vont un petit peu s'effriter, s'abîmer, ou en tout cas des épreuves qu'il va falloir justement, dans tous les cas, passer, outrepasser. Il y a des tests hein, qui font partie de votre chemin, c'est ainsi. Peut-être que le test peut se révéler dans une action qui va vous donner une certaine idée au début, mais qui derrière cache en fait des beaux cadeaux. Donc attention à comment vous communiquez avec les personnes. Ouais. Bon, il va y avoir des réunions et peut-être même que pour le coup, vous allez être amené à vous déplacer pour certaines réunions, des moments de partage avec des personnes. C'est vous qui serez amené à vous déplacer, je pense, ou en tout cas des gens vont venir à vous pour partager, pour parler. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, les lions, on vous parle de projets qui vont se concrétiser, de certaines choses qui vont vraiment se mettre en place et s'ancrer fortement, un petit peu comme s'il y avait des compromis ou des accords qui étaient trouvés par rapport à ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie. En tout cas, soyez à l'écoute de vos rêves, parce qu'il y a certainement des messages très très importants, et sachez-le, même les rêves les plus fonds ont souvent, bien plus souvent, une signification que les rêves banals, je dirais. En tout cas, suivez vos rêves, il y a des indications importantes, quelles qu'elles soient. Il va falloir juste vous amuser un petit peu à chercher et à décrire, hein. On ne va pas tout vous apporter sur un plateau. Donc, cherchez à comprendre vos rêves, vous allez découvrir beaucoup de choses. Il y a un cadeau qui va certainement être un petit peu dissimulé, caché. Au début, vous allez peut-être avoir une impression qu'il y a quelque chose qui s'effondre, il y a quelque chose qui s'en va, qui se transforme en profondeur. Mais en fait, ça va vous révéler un beau cadeau. C'est certainement par rapport à une communication en particulier ou par rapport à des communications avec d'autres personnes en général. Ça fait partie de votre vie et c'est un petit peu un test. Donc attention à comment vous communiquez avec les gens, que ce soit pour le travail, que ce soit dans votre vie privée. Il y a un cadeau qui se cache quelque part, mais qui va se cacher derrière quelque chose qui ne va pas totalement révéler tout de suite ce qu'il en est. Je sais pas, il y a comme cette idée de dissimulation de ce cadeau. Comme avant la date du jour J pour vous remettre le cadeau, on planque le cadeau sous le lit pour pas que vous le trouviez, quoi. En tout cas, ici, vous avez quand même, je pense, encore cette idée de réflexion, de mise au point, qu'à un moment donné, une fois que vous aurez fait votre mise au point, vous allez partager votre avis avec des gens, vous allez peut-être même être amené à vous déplacer pour cela, ou sinon, vous allez tout simplement, mettre des distances avec les prises de tête, les réflexions, mais... Voilà, il y a une réflexion qui va vous pousser à partager et à bouger, d'une manière ou d'une autre. Il y a un truc qui travaille et qui, en fait, cache un cadeau. Derrière tout ça, je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver ce cadeau, mais continuez d'avancer. Il y a quelque chose qui se cache quelque part sur votre route. Ne vous laissez pas avoir par les... Comment dire par ce qui paraît visible. Il y a certainement quelque chose derrière. Bon. On peut vous parler du lien avec quelqu'un qui a des possibilités d'évolution fortement. Ou en tout cas, c'est un lien avec une personne qui vous fait grandir, vous, particulièrement, intensément. Pardon. Je me suis étouffée toute seule. Il va y avoir une petite phase à vide, en tout cas. Peut-être que vous la ressentez déjà. Vous avez peut-être besoin aussi d'espace et de temps par rapport à ce lien. Peut-être que vous avez besoin d'une pause. Ouais, pour pouvoir remettre des choses à leur place et corriger des erreurs en rapport avec des papiers. Vous allez pouvoir passer un passage, un portail assez important. Il y a quelque chose d'important qui se joue ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Les lions, on peut vous parler d'un lien particulier avec quelqu'un avec lequel vous avez des papiers en commun avec cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut partager votre vie ou qui a un lien très très fort avec vous et qui d'une manière ou d'une autre a des choses en commun avec vous, soit déjà actées ou pas. En tout cas ici c'est un petit peu comme si vous aviez besoin d'espace par rapport à ce lien, pour vous permettre de corriger les erreurs, ou en tout cas d'apprendre des erreurs que vous avez pu commettre, pour continuer d'évoluer. Vous êtes vraiment en train de remettre des choses en place dans votre vie, et pour cela il aura fallu, par une grosse phase de vide et de désert, pour pouvoir vraiment, je dirais, faire une grosse épuration avant de passer à un passage et un cap important. Attention ici, je pense qu'ici, pour le coup, les lions, vous avez besoin de passer du temps avec vous-même pour vous sentir dans un bien-être beaucoup plus concret. Vous avez besoin d'une pause pour faire une mise au point pour vous.
Alors, en amour, on peut vous parler de vous ou de quelqu'un en face de vous. Sinon, on pourrait vous demander d'apporter une attention particulière à votre polarité féminine. Vous êtes certainement ou prochainement, vous allez vous retrouver avec quelqu'un que vous connaissez déjà, que votre âme connaît déjà ou que vous connaissez déjà de cette vie, avec qui vous pourrez passer des bons moments, peut-être profiter tout simplement et vous détendre, faire preuve un petit peu d'insouciance et de profiter de chaque moment de la vie. Ouais. Mais peut-être que c'est pas la détente tous les jours et c'est pas la joie tous les jours parce qu'autant il y a un petit peu de jalousie ou en tout cas une certaine méchanceté qui en ressort, pas forcément totalement voulu, je dirais, peut-être simplement des sentiments mal gérés venant de quelqu'un, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être en rapport avec cette personne. Ouais, vous avez l'impression qu'on vous manipule et qu'on vous ment. Ça aura beau être quelqu'un d'important pour vous, vous avez vraiment l'impression que cette personne se joue de vous par moment. Pourtant, regardez, réconciliation malgré tout, hein, c'est pas parce que de temps en temps il y a vraiment des passages comme ça vides ou c'est pas cool, qu'il n'y a pas ce lien qui vous unit malgré tout. Il y a quand même cette idée de, malgré les disputes, de se retrouver. Et il va falloir continuer de travailler, peut-être que certains vont s'enfermer dans le travail pour pouvoir s'en sortir, j'ai envie de dire c'est une alternative comme une autre, hein. Ou sinon, certains vont encore plus accentuer le travail que vous allez faire sur vous-même. Ouais. Ouais. C'est ou vous ou lui qui mentez, mais l'un des deux utilise ou le mensonge ou la manipulation, peut-être par des émotions vraiment pas bien gérées, quoi. Et du coup, vous vous demandez s'il n'y a pas un choix à faire. Est-ce que je le laisse un petit peu, je le ou la laisse dans sa merde, et du coup je mets mes limites et je pense à mon bien-être, ou est-ce que je vais encore chercher la réconciliation? Je pense que vous allez chercher la réconciliation ou pas, il y aura quand même réconciliation, mais je pense qu'ici, il sera peut-être nécessaire de mettre des limites bénéfiques pour vous. Surtout par rapport aux projets d'avenir que vous pouvez avoir. Et autant, éventuellement, attention aux réseaux sociaux, vous pourriez tomber sur des personnes pas très bienveillantes et qui pourraient tout simplement vous jalouser ou parler sur votre gueule, parce que, bien entendu, les gens, on le sait, ils ont que ça à faire, hein, ils se font chier dans leur vie. Bref. Les lions en amour. Peut-être qu'en ce moment particulièrement, il y a des conflits entre vous et votre conjoint ou votre conjointe. Donc ici, plutôt que d'être toujours aussi docile avec autant d'amour à donner, il sera peut-être nécessaire de mettre des limites beaucoup plus bénéfiques pour vous. De vous faire entendre, non pas par les mots, mais par les actes. Voilà. Vous en avez marre de quelque chose, et bien faites-le comprendre, une bonne fois pour toutes. Si la personne ne comprend pas quand vous lui expliquez, faites-lui vivre la même chose. Et comme ça, on verra bien si la personne va continuer de rigoler. Si ce n'est pas le cas et que c'est peut-être vous qui avez commis des faux pas, chose qui peut arriver bien entendu parce qu'on est humain, essayez de faire une petite prise de recul, de réfléchir et de vous poser des questions peut-être différemment et d'essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez faire différemment. En tout cas, ici, on peut nous parler de trahison, de manipulation et de mensonge. C'est peut-être la sensation que vous avez ou que la personne en face peut ressentir. Vous aurez compris, c'est interchangeable, les énergies, donc vous adaptez à votre situation. En tout cas, c'est possiblement quelqu'un que vous connaissez déjà ou que votre âme connaît déjà. Vous avez un choix à faire. Est-ce que vous mettez des limites justement à toutes ces choses qui vous insupportent ou est-ce que vous allez encore retourner vers la réconciliation sans forcément mettre des limites à cela? À vous de voir. Mais que vous retourniez vous vers la réconciliation ou pas, je pense qu'il y aura réconciliation quand même. Mais là, il sera peut-être important de mettre des limites, vraiment. Pour vous déjà, pour votre bien-être. Faites-vous respecter comme vous le désirez. En tout cas, on vous conseillerait de profiter des choses qui vous font du bien, des choses qui vous permettent d'être bien, d'être heureux, de vous détendre. Prenez des moments de plaisir, en fait, tout simplement. Essayez de voir plus loin, justement, que ce qui n'y paraît. Essayez de voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous, surtout au niveau du travail. Et même si, par moments, vous serez jalousé, voire même que vous aurez des commentaires pas très cool venant de personnes des réseaux sociaux. Alors bon, sachez-le, il y aura toujours des gens mauvais, que ce soit en face ou à travers un écran. Si ça vous arrive et que vous avez des gens simplement mauvais et méchants, honnêtement, vous prenez même pas la tête à répondre, bloquez, supprimez, et puis c'est pas grave. Dites-vous bien que les personnes qui sont méchantes comme ça sont des personnes qui sont profondément malheureuses et qui n'ont même pas envie de se sortir eux-mêmes de leur propre merde. Donc tant qu'à faire, on rend tout le monde malheureux. Voilà. Parce que croyez-moi bien que le jour où vous avez envie de vous en sortir, vous en sortez. Hein. Et puis je pense que pour beaucoup, vous vous remettez souvent en question. Alors pourquoi pas un petit peu autour des autres aussi. Donc pensez à votre bien-être les lions. En tout cas, votre corps, il en pâtit. Hein. Le corps là,
Le corps physique, il a mal. Il a mal, il est fatigué, votre corps. Donc si vous vous sentez à cran, ça ne m'étonnerait pas. Il faut mettre en place des changements concrets à cela et regagner peut-être en estime de vous-même. N'hésitez pas à faire des recherches sur l'estime de soi. Qu'est-ce qui la caractérise? Qu'est-ce qui caractérise quand on manque d'estime de soi? Et quels seraient éventuellement les petits exercices ou les petits conseils que vous pouvez trouver par rapport à l'estime de vous-même? En tout cas, je vous conseillerais toujours de vous faire un petit point de vue personnel. Ce sera toujours plus bénéfique de faire votre point de vue en prenant avis auprès des personnes en qui vous avez confiance, auprès de professionnels, pourquoi pas. Mais faites-vous votre propre point de vue. C'est important d'avoir vos propres recherches et votre propre idée de la chose. On pourrait vous demander de faire les choses de manière beaucoup plus honnête avec le cœur. Sachez que vous êtes protégés. Hein. Les lions, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Votre corps se sent fatigué. Certainement parce qu'il y a des épreuves qui vous prennent fortement le cœur, hein, qui vous impactent fortement au niveau de votre chakra cœur. Et du coup, vous ressentez cette fatigue, hein, et il va falloir vraiment essayer d'effectuer des changements concrets. Peut-être de prendre un peu plus soin de vous, pourquoi pas. Sachez que déjà, vous êtes totalement protégé. Et n'hésitez pas à demander conseil auprès d'amis, de personnes, ou même à faire des recherches personnelles sur l'estime de soi pour pouvoir avoir les informations et les conseils nécessaires afin de rebooster un petit peu votre estime de vous-même. Sachez que c'est quelque chose qui est totalement possible à chacun. Si vous vous en donnez les moyens, vous pouvez très bien déceler un petit peu vos problématiques et vous aider vous-même déjà. Bien sûr, en ayant un soutien supplémentaire si vous en avez besoin. Bon, on vous parle d'une relation très passionnée où vous êtes en sécurité justement pour aimer, mais apparemment c'est une âme que votre âme connaît déjà d'une autre vie. C'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être même déjà été dans le passé, donc peut-être en fait que là, ce qui se passe dans votre couple, c'est qu'il y a des schémas répétitifs à boucler, à mettre au point. Et il y a des schémas justement que vous devez comprendre pour vous permettre de les arrêter et de trouver une solution à des comportements qui peuvent se répéter. Ou à ces schémas qui justement réapparaissent encore et encore. Alors, le 63 t'encourage à faire un bilan de ces 9 dernières années. Tu es sur le point d'entamer un nouveau cycle. Que veux-tu changer dès à présent? Bon, il va être important de vous faire un bon petit point par rapport à ce que vous désirez mettre en place ou pas. Si on vous parle d'un nouveau cycle, c'est certainement qu'il y a pas mal de choses qui déjà ont beaucoup changé. En même temps, j'ai envie de dire, en 9 ans, on a quand même le temps de changer des choses, même si, partiellement à côté de tout ça, tout passe très vite. Mais en tout cas, ici, on vous demande vraiment de faire un point. N'hésitez pas à vous aider avec un support écrit pour avoir vraiment idée et un visuel de tout ce que vous avez pu avoir et des informations importantes. Faites-vous un bon point et essayez de voir qu'est-ce que vous voulez apporter de nouveau justement dans votre vie pour pouvoir commencer ce nouveau cycle de la meilleure des manières, c'est-à-dire celle qui vous ressemble. Voilà les lions, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Voilà, j'espère vraiment que vous allez sortir de ces petites impasses et que ça va se passer au mieux, que ça va se régler. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Au revoir.